Konbanwa, âme consciente et gardienne de l'essentiel. Je m'appelle Naomi, et depuis ce coin paisible, où le seul excès autorisé est celui de la beauté simple de la nature qui s'infiltre par ma fenêtre, je vous souhaite la bienvenue à Encanto Minimalista. Aujourd'hui, j'aimerais que nous explorions ensemble un concept japonais qui, bien qu'apparemment modeste, recèle une sagesse profonde et urgente pour notre époque, l'esprit moteine, et comment ce respect ancestral pour les ressources peut nous guider d'une culture du gaspillage vers une abondance véritablement durable, sauvant non seulement notre planète, mais aussi, et de manière très tangible, nos portefeuilles. Je me souviens très bien d'une scène de mon enfance. La culture du jetable, de la consommation impulsive et de l'obsolescence programmée nous a menés à un point critique. Nous ressentons peut-être un vague malaise face à l'impact de nos habitudes, mais nous nous sentons souvent impuissants, pris au piège d'un système qui semble encourager le gaspillage. Le minimalisme japonais, et en particulier l'esprit moteine, nous offre une boussole morale et pratique pour naviguer dans cette complexité. Il nous enseigne que la véritable abondance ne réside pas dans le fait d'avoir plus de choses, mais dans le fait d'apprécier et d'utiliser judicieusement ce que nous avons déjà, en trouvant satisfaction et plénitude dans un mode de vie plus conscient, plus respectueux et en fin de compte, plus riche. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelques réflexions et pistes inspirées de cette philosophie afin de transformer notre relation aux ressources et de découvrir comment le simple fait d'éviter le gaspillage peut générer une cascade d'avantages pour notre bien-être, nos finances et la santé de notre unique foyer, la Terre. L'une des premières manifestations de l'esprit moteine dans notre vie quotidienne se trouve dans la façon dont nous considérons notre alimentation, en apprenant à valoriser chaque ingrédient et à minimiser le gaspillage, de l'achat à l'assiette. Au Japon, on cultive traditionnellement un profond respect pour la nourriture, considérée non seulement comme un moyen de subsistance physique, mais aussi comme une expression de la générosité de la nature et de l'effort humain. De la sélection rigoureuse des produits de saison à l'utilisation intégrale de chaque partie d'un légume ou d'un poisson, il existe une conscience profondément ancrée de ne pas gaspiller. Cela contraste fortement avec les énormes quantités de nourriture jetées dans de nombreux foyers et restaurants occidentaux, souvent en raison d'une mauvaise planification, d'une mauvaise interprétation des dates de péremption ou simplement d'une négligence dans le stockage et la préparation. Je pense à Sofia, une jeune professionnelle de Mexico qui se sentait coupable de la quantité de nourriture qui finissait à la poubelle chaque semaine. Elle faisait ses courses avec de bonnes intentions, mais son rythme de vie effréné, son manque d'organisation et son ignorance en matière de conservation et de valorisation des restes l'entraînaient dans un cycle frustrant de gaspillage. « Naomi, ça me fait vraiment de la peine de jeter de la nourriture, mais je ne sais pas comment éviter cela », m'a-t-elle avoué avec sincérité. Je lui ai parlé du concept de moteine appliqué à la cuisine. Je lui ai suggéré de commencer par planifier ses repas hebdomadaires avant d'aller au supermarché, en dressant une liste précise de CE dont elle avait besoin. Je lui ai conseillé d'apprendre à conserver correctement les fruits et légumes afin de prolonger leur durée de vie. Je lui ai également recommandé de se familiariser avec des techniques simples pour utiliser les restes, comme faire des bouillons avec les épluchures et les os, ou transformer le pain rassis en délicieux croûtons ou pudding. Je l'ai également encouragé à pratiquer le hara hashibu, un principe confucéen adopté à Okinawa, qui suggère de ne manger que jusqu'à 80% de sa faim, ce qui est non seulement bénéfique pour la santé, mais contribue également à réduire les excès alimentaires. Sofia a commencé à mettre en œuvre ces petits changements. Elle a découvert le plaisir de créer de nouveaux plats avec des restes qu'elle aurait auparavant jetés et a constaté un soulagement significatif non seulement dans sa conscience, mais aussi dans son budget mensuel. « C'est incroyable, Naomi », m'a-t-elle dit. Non seulement je fais des économies, mais j'ai aussi l'impression de mieux respecter les aliments et de cuisiner de manière plus créative. Je vous invite à observer vos propres habitudes dans la cuisine. Pourriez-vous mieux planifier vos achats? Rechercher des moyens de conserver et de réutiliser les aliments? Servir des portions plus raisonnables? J'étais dans la cuisine avec ma grand-mère Akiko et j'ai accidentellement fait tomber quelques grains de riz par terre en me servant dans mon bol.
Avant même que j'aie eu le temps de penser à les balayer, elle s'est penchée avec une agilité surprenante pour son âge, a ramassé chaque grain avec le plus grand soin et les a remis dans le bol. Voyant mon expression surprise, elle m'a regardé avec ses yeux pleins de sagesse et m'a dit doucement « Naomi-chan, chaque grain de riz est un cadeau de la terre et du travail de nombreuses personnes. Le gaspiller, aussi petit soit-il, c'est motenei. » Ce mot motenei, qui se traduit approximativement par « quel gâchis » ou « ne gaspille pas », mais qui renferme en substance un profond regret pour la valeur intrinsèque de quelque chose qui est perdu ou utilisé de manière inappropriée, est resté gravé dans mon cœur depuis lors. Ce n'était pas seulement une réprimande pour ma négligence, mais une leçon fondamentale sur le respect, la gratitude et l'interdépendance de toute chose. Dans le monde actuel, nous sommes confrontés à un paradoxe douloureux. Nous vivons à une époque d'abondance matérielle apparente sans précédent, mais en même temps, nous épuisons les ressources de notre planète à un rythme alarmant et générons des montagnes de déchets qui menacent notre avenir. Chaque petit geste compte. Cette même philosophie de respect et d'utilisation s'étend bien sûr à notre relation avec les objets matériels, en apprenant à en prendre soin, à les réparer et à leur donner une seconde vie avant d'envisager de les jeter. Dans une société de consommation qui nous bombarde constamment de nouveautés et nous incite à remplacer nos biens au moindre signe d'usure ou simplement parce qu'un modèle plus récent est sorti, l'esprit motenei nous invite à une réflexion plus profonde. Avant de jeter quelque chose, il nous demande: a-t-il vraiment atteint la fin de sa durée de vie? Peut-il être réparé? Pourrait-il servir à quelqu'un d'autre? Cette mentalité réduit non seulement la quantité de déchets que nous produisons, mais nous aide également à mieux apprécier ceux que nous possédons et à développer une relation plus significative et durable avec nos objets. Au Japon, des arts tels que le kintsugi, qui répare la céramique cassée en soulignant les fissures avec de l'or, ou le sashiko, une technique de broderie visant à renforcer et embellir les tissus usés, sont de belles expressions de cette philosophie qui consiste à apprécier et à redonner vie à ceux qui a souffert du passage du temps ou d'un accident. Je me souviens de Javier, un ingénieur de Lima, au Pérou, qui avait une paire de chaussures en cuir de très bonne qualité qu'il adorait, mais dont la semelle était usée. Son premier réflexe, conditionné par la culture actuelle, a été de penser à en acheter une nouvelle paire. Cependant, influencé par nos conversations sur le motenei, il a décidé de chercher un bon cordonnier dans son quartier. À sa grande surprise, non seulement il a trouvé un artisan habile qui a pu réparer ses chaussures et les rendre comme neuves, mais il a également découvert la satisfaction d'avoir prolongé la vie d'un objet qu'il appréciait, tout en économisant de l'argent et en évitant de générer des déchets inutiles. Ce fut une petite révélation, Naomi, m'a-t-il confié. J'ai réalisé combien de choses j'avais jetées dans le passé qui auraient pu être facilement réparées. Maintenant, avant de jeter quelque chose, je me demande s'il y a une autre option. Cette attitude peut s'appliquer à presque tout. Les vêtements qui peuvent être raccommodés ou transformés, les meubles qui peuvent être restaurés, les appareils électroménagers qui n'ont souvent besoin que d'une petite pièce de rechange. Cultiver l'habileté à réparer, ou du moins la curiosité de rechercher ceux qui peuvent le faire, est un acte puissant contre la culture du jetable. Cela nous amène à un autre aspect crucial du motenei, la conscience de l'utilisation des ressources naturelles telles que l'eau et l'énergie et la recherche de moyens de réduire notre consommation sans sacrifier notre bien-être. Le Japon, pays insulaire aux ressources naturelles limitées, a historiquement développé une culture d'efficacité et d'économie dans l'utilisation de ces biens précieux. De la conception de esse maisons traditionnelles qui tirent parti de la lumière et de la ventilation naturelle, à la sophistication de ces systèmes de transport public, il existe une conscience sous-jacente de l'importance de ne pas gaspiller. Dans nos foyers, nous consommons souvent l'eau et l'énergie de manière inconsciente, en laissant les lumières allumées dans les pièces vides, les robinets qui fuient ou en utilisant des appareils électroménagers à forte consommation sans nécessité. De petits changements dans nos habitudes peuvent avoir un impact significatif tant sur l'environnement que sur nos factures. Laura, une jeune mère de Santiago du Chili, était accablée par l'augmentation constante des factures d'électricité et d'eau de son foyer. Elle s'inquiétait également de l'impact environnemental de sa famille.
Ensemble, nous avons exploré quelques pratiques simples inspirées du Motene. Elle a commencé par inspecter sa maison à la recherche de fuites d'eau et s'est assurée que tous les robinets étaient bien fermés. Elle a impliqué ses enfants dans le jeu des gardiens de la lumière, en éteignant les lumières et en débranchant les appareils qui n'étaient pas utilisés. Elle a opté pour des douches plus courtes et n'utilise le lave-linge et le lave-vaisselle que lorsqu'ils sont pleins. Elle a également commencé à sécher son linge à l'air libre autant que possible, au lieu d'utiliser le sèche-linge. Au début, je pensais que ces changements seraient difficiles à maintenir, Naomi, m'a-t-elle avoué. Mais ils sont devenus des habitudes, et c'est incroyable de voir à quel point nos factures ont baissé. De plus, je me sens mieux en sachant que nous faisons notre part, aussi petite soit-elle. Je vous encourage à faire un audit des ressources dans votre propre maison. Où pourriez-vous gaspiller de l'eau ou de l'énergie sans vous en rendre compte? Quels petits changements pourriez-vous mettre en œuvre dès aujourd'hui? L'esprit Motene nous invite également à reconsidérer notre relation avec le concept même de déchets, en explorant les possibilités du recyclage, du compostage et de la réutilisation créative, upcycling. Au lieu de considérer les matériaux qui ne nous sont plus utiles sous leur forme originale comme des déchets destinés à la décharge, nous pouvons commencer à les voir comme des ressources potentielles, comme des matières premières pour quelque chose de nouveau. Au Japon, le système de tri des déchets est réputé pour sa minutie, reflétant un engagement profond en faveur du recyclage. Mais au-delà du recyclage formel, il existe une tradition d'ingéniosité et de créativité qui consiste à transformer des objets anciens ou cassés en quelque chose d'utile et souvent de beau. Le furoshiki, par exemple, l'art d'emballer des objets dans un simple morceau de tissu carré, est non seulement une alternative élégante et durable au papier d'emballage, mais incarne également l'idée qu'un objet peut avoir de multiples usages et s'adapter à différents besoins. Je pense à Marcos, un artiste plasticien de Bogota, en Colombie, qui était de plus en plus préoccupé par la quantité de matériaux qu'il jetait au cours de son processus créatif. Inspiré par le Motene et l'art du boro, une technique japonaise qui consiste à raccommoder des tissus avec de multiples pièces, créant ainsi des textures uniques, il a commencé à collecter les restes de ses toiles, papiers et autres matériaux qu'il considérait auparavant comme inutilisables. Avec eux, il a commencé à créer des collages, des petites sculptures et des objets décoratifs pleins d'originalité et de caractère. Cela a été comme découvrir un trésor caché dans ma propre poubelle, Naomi, m'a-t-il dit avec enthousiasme. Non seulement je réduis mes déchets et j'économise des matériaux, mais ce processus de récupération et de transformation m'a ouvert de nouvelles voies créatives que je n'aurais jamais imaginées. Dans nos foyers, nous pouvons appliquer cette mentalité de nombreuses façons, en compostant nos déchets organiques pour enrichir la terre de nos plantes, en réutilisant des bocaux en verre pour conserver les aliments, en transformant de vieux vêtements en chiffons de nettoyage ou en nouveaux vêtements, ou en donnant une nouvelle vie à des meubles anciens avec une couche de peinture ou un nouveau revêtement. Avant de jeter quelque chose, demandez-vous « Cela pourrait-il avoir une autre utilité ? Pourrait-il être transformé en quelque chose de nouveau et de précieux ?» Enfin, le Motene nous enseigne une leçon fondamentale sur la gratitude et l'appréciation comme antidote à la consommation effrénée et à l'insatisfaction chronique. Lorsque nous apprenons à vraiment apprécier ce que nous avons, qu'il s'agisse d'un simple plat, d'un vêtement bien fait, d'un outil utile ou des ressources naturelles qui nous nourrissent, l'envie d'accumuler davantage de choses inutiles diminue naturellement. La gratitude nous relie à l'abondance qui existe déjà dans nos vies, une abondance qui ne dépend pas de la quantité de possessions, mais de la qualité de notre attention et de notre appréciation. Dans la culture japonaise, exprimer sa gratitude, que ce soit par une révérence, par la phrase « itadakimasu » avant de manger, qui exprime la gratitude pour la nourriture et pour ceux qui l'ont rendue possible, ou par le simple soin apporté aux objets, est une pratique profondément enracinée. Carmen, une cadre madrilène qui avait connu un grand succès professionnel et financier, se sentait pourtant constamment insatisfaite. Il y avait toujours quelque chose de nouveau à désirer, un nouvel objectif à atteindre,
un nouvel objet à acquérir. Sa vie était remplie de choses, mais vide d'une joie authentique et durable. À travers nos conversations sur le minimalisme et l'esprit moténais, elle a commencé à pratiquer la gratitude de manière consciente. Chaque soir, avant de s'endormir, elle notait 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante ce jour-là, aussi insignifiantes soient-elles. Le goût de son café du matin, une conversation agréable avec un collègue, la beauté d'un coucher de soleil. Au début, cela m'a semblé un exercice un peu simpliste, Naomi, m'a-t-elle avoué. Mais avec le temps, cela a transformé ma perspective. J'ai commencé à prendre conscience de toutes les choses merveilleuses que j'ai déjà dans ma vie, des choses que je considérais auparavant comme acquises. Et, curieusement, mon envie d'acheter constamment a diminué. Je me sens plus épanouie avec moi. La gratitude n'est pas seulement un sentiment agréable, c'est une pratique puissante qui reconfigure notre esprit, nous éloignant d'une mentalité de pénurie et nous rapprochant d'un sentiment d'abondance intérieure qu'aucune possession matérielle ne peut égaler. Mes chers amis, l'esprit moténais est bien plus qu'une simple exhortation à ne pas gaspiller. C'est une philosophie de vie profonde et transformatrice qui nous invite à cultiver une relation plus consciente, respectueuse et reconnaissante avec tout ce qui nous entoure, du grain de riz le plus humble aux ressources les plus précieuses de notre planète. En adoptant le moténais, nous contribuons non seulement à guérir notre environnement et à alléger la pression sur nos finances personnelles, mais nous découvrons également un mode de vie plus riche de sens, plus serein et plus en phase avec nos valeurs les plus profondes. Passer de la mentalité moténais à une véritable abondance durable n'est pas un chemin de privation, mais d'appréciation. C'est apprendre à trouver la joie, non pas dans l'accumulation sans fin, mais dans l'utilisation judicieuse, dans le soin attentionné, dans la réparation ingénieuse et dans la gratitude sincère pour ce qui est déjà nôtre. C'est comprendre que moins de gaspillage signifie, paradoxalement, plus de ressources pour tous, plus de beauté dans nos vies et plus d'espoir pour l'avenir. Chaque fois que nous choisissons de réparer plutôt que de remplacer, chaque fois que nous tirons le meilleur parti de nos aliments, chaque fois que nous économisons une goutte d'eau ou un watt d'énergie, nous tissons un avenir plus durable et plus humain, un fil à la fois. Comme le dit un ancien proverbe japonais que ma grand-mère Akiko m'a appris et qui résonne souvent dans mon cœur, « Chirimo tsumoreba yama to naru », ce qui signifie en gros même la poussière, si elle s'accumule, devient une montagne. Que nos petits gestes de non-gaspillage, d'attention et de gratitude s'accumulent pour créer une montagne de bien-être pour nous-mêmes, pour nos communautés et pour notre précieuse planète. J'espère de tout cœur que ces réflexions sur l'esprit moténais et l'abondance durable vous ont inspiré et vous ont donné quelques idées pratiques pour vous lancer ou approfondir cette voie. Si ces mots ont trouvé un écho dans votre âme, je vous invite avec joie à rejoindre notre communauté grandissante ici sur Encanto Minimalista. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer ensemble ces chemins de sagesse ancestrale appliqués aux défis et aux opportunités de notre vie moderne. Et si ce message vous a apporté une nouvelle perspective, une impulsion pour le changement ou simplement un moment de réflexion précieux, n'hésitez pas à nous offrir un « j'aime ». Nous explorerons le code wabi-sabi dans vos relations, en découvrant comment l'ancienne sagesse japonaise qui consiste à trouver la beauté dans l'imperfection peut nous aider à cultiver des liens plus authentiques, plus profonds et plus résilients. Je me souviens d'une occasion, il y a plusieurs années, où je rendais visite à ma grand-mère Akiko. Dans son tokonoma, ce petit hôtel ou niche sacrée dans la pièce principale, il n'y avait pas d'objet ostentatoire ou parfaitement poli, mais un simple bol en céramique, remarquablement asymétrique et présentant une petite fissure qu'elle avait réparée elle-même avec la technique du kintsugi, cette laque dorée qui célèbre les blessures. Je lui ai demandé pourquoi elle avait choisi d'exposer une pièce imparfaite dans un endroit aussi spécial. Elle a souri avec cette sagesse sereine qui la caractérisait, et caressant la ligne dorée du bol, elle m'a dit « Naomi-chan, cette fissure n'est pas un défaut, elle fait partie de son histoire, de sa vie. Elle la rend unique, et à mes yeux, encore plus belle.
Il en va de même pour les personnes et les relations que nous aimons. Elles sont précieuses non pas malgré leurs imperfections, mais souvent grâce à elles. Votre soutien nous aide énormément à faire connaître ces idées transformatrices à davantage de personnes qui pourraient être à la recherche d'un mode de vie plus conscient et plus harmonieux. Comme toujours, j'aimerais connaître vos réflexions, vos expériences et vos engagements. Dites-moi en commentaire quel aspect du Motene vous touche le plus en ce moment, ou quelle petite habitude anti-gaspillage vous êtes prêt à adopter ou à renforcer dans votre vie cette semaine. Écrivez « Abondance dans la simplicité » si vous vous sentez inspiré à embrasser cette voie du respect des ressources et à partager vos réalisations avec notre communauté. Merci infiniment pour votre temps, votre attention et votre engagement en faveur d'un monde plus conscient et plus durable. Puissiez-vous trouver une profonde satisfaction et une joie sereine dans l'art d'apprécier et de prendre soin de tout ce que la vie vous offre. Mataneu.